Montre-toi, Seigneur, ce matin. Montre-toi, Seigneur, ce matin. Montre-toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, nous voulons palper ta puissance, nous voulons voir ta parole. Nous savons que tu es là, nous sentons ta présence, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Yabushana, Baba, Baba, Baba. Esta robo soto boshana basi. Iria de Shekaya Bosanta. Au nom de Jésus. Nous saluons ta présence, ô Dieu fidèle et bon. Nous saluons ta présence, ô toi le Créateur. Nous saluons ta présence, ô Saint-Esprit. Nous saluons ta présence, ô agneau de Dieu. Au milieu de nous, tu es roi. Au milieu de nous, tu es maître. Dans nos cœurs, tu es roi. Tu es Seigneur. C'est toi notre force. C'est toi qui domptes l'orgueil de la mer. Tu domines sur les flots des océans. Tu as établi des limites aux eaux et à la terre qu'ils respectent jalousement. Le soleil, la lune, les étoiles obéissent à ta voix. La création tout entière obéit à ta voix. Qui peut résister à ta puissance? Qui peut, Seigneur, résister à ta puissance? Qui peut résister à ton feu? Toi, le feu dévorant. Puissance et force sont entre tes mains. Tu l'accordes à qui tu veux. Élévation vient de toi. Tu l'accordes à qui tu veux. Sagesse et richesse viennent de toi. Tu les accordes à qui tu veux, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que nous comptons sur toi, Dieu. Ce n'est pas pour rien, ô Dieu, c'est avec raison que nous comptons sur toi. Car tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Nous sommes dans l'équipe de celui qui remporte toujours la victoire. En aucun jour tu seras vaincu. En aucun jour tu échoueras. Tu nous as choisis afin que nous fassions partie de ton équipe. Tu nous as choisis et tu nous as enrôlés dans ton équipe afin que nous soyons vainqueurs et plus que vainqueurs. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus, parle-nous ce matin et libère ton onction à travers cette parole. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Je voulais demander une grâce aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons prier avec les enfants ici ensemble? Ok, merci de me l'accorder.
va passer un culte ensemble avec eux. Ils feront l'école des dimanches le dimanche prochain. Et je vais aussi demander une grâce à toute personne qui est assise en arrière de s'approcher en avant. Que cela soit ton habitude. Ne restez pas en arrière, sauf si vous avez des bébés sur vous. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que Dieu bénisse ainsi ta famille que tu représentes en ce moment. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons aussi prier. Nous allons prier pour détruire toutes les forces spirituelles négatives qui empêchent d'avoir les résultats. Toutes les forces spirituelles négatives qui empêchent d'avoir les résultats. Il y a des forces spirituelles négatives, lesquelles, quand elles sont en opération, quand elles sont en exercice, elles empêchent quelqu'un d'avoir les résultats dans sa vie. Quelqu'un peut faire des efforts, peut se débrouiller de toutes les façons, peut se débattre de tout moyen, par tous les moyens, mais il ne réussit pas. Il n'arrive pas à obtenir les résultats qu'il veut. Il n'arrive pas à obtenir ce dont il a besoin. C'est comme si à chaque fois qu'il se bat, la chose dont il a besoin est en train de s'éloigner de lui. C'est comme si à chaque fois qu'il est en train de faire les efforts, ce dont il a besoin, ce qu'il demande dans ses prières, ce qu'il demande dans ses jeûnes, ce qu'il demande dans tout le travail qu'il fait, c'est comme si c'est en train de s'éloigner, de se repousser au loin de lui. Même l'exaucement de sa prière, c'est comme si elle est en train de s'éloigner loin de lui. Les promesses même que Dieu lui a faites, c'est comme si ça tarde à arriver. Les prophéties ne s'accomplissent pas. Pour la seule raison qu'il y a des forces spirituelles négatives qui travaillent dans ce sens-là pour bloquer l'exaucement. À l'exemple du roi de Perse qui était une force spirituelle négative contre la prière de Daniel. Il y a des forces spirituelles négatives qui éloignent la bénédiction. Il y a des forces qui te tiennent loin de ta bénédiction, qui te tiennent à l'écart. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous annonce que les projets qu'il a faits pour nous sont des projets de bonheur et de paix. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Parce que ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas que nous soyons dans le malheur. Le malheur est une force. Le malheur est une puissance. Le malheur est une puissance qui travaille pour empêcher quelqu'un d'avoir les résultats dont il a besoin. Lorsque le malheur est dans la vie d'une personne, lorsqu'une personne est malheureuse, cette personne peut bien étudier. Cette personne peut bien travailler, peut bien avoir des diplômes, mais à cause du sort, à cause du malheur qui est dans sa vie, il n'a pas de résultats. Mais le malheur n'est pas puissant plus que le bonheur. La malédiction n'est pas plus puissante que la bénédiction.
Les forces sataniques ne sont pas plus puissantes que les forces de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute, ces forces-là ne sont pas puissantes. Les forces spirituelles négatives ne sont pas puissantes. C'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu qui est la toute puissante. Les forces de Dieu sont les toutes puissantes. Les forces sataniques ne sont pas puissantes. Tu ne dois en aucun temps, en aucun jour, tu ne dois avoir peur de ces forces. N'aie jamais peur des forces spirituelles négatives, car elles ne sont pas puissantes. Je vais te montrer où se cache leur puissance. La puissance du mal se trouve dans sa dissimulation. C'est ce qui fait ainsi que quelqu'un n'arrive pas à découvrir qu'il y a un mal en ce lieu. Et le fait que tu ne découvres pas, tu es dans l'ignorance, c'est ça la force du diable, l'ignorance des gens. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de puissance dans la force satanique. Il n'y a pas de puissance dans la sorcellerie. Il n'y a pas de puissance dans les fétiches. Il n'y a pas de puissance dans le maraboutage. Leur seule force se trouve dans la dissimulation. Ils ont l'habitude de se cacher, de travailler en coulisses, de travailler en silence. Voilà pourquoi tu as intérêt à découvrir s'il y a des forces qui travaillent dans ta vie. Découvre-les avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la sorcellerie, elle travaille dans le silence. Tu peux vivre avec un sorcier sans savoir qu'il est sorcier. Il est là à côté de toi. Il te détruit soigneusement et silencieusement. Jusqu'à ce que tu découvres qu'il y a des œuvres sorcellériques en ce lieu et que tu te lèves contre ces forces. Et tu te rendras compte que dès que tu te lèves contre ces forces, elles ne sont pas puissantes. La sorcellerie n'est pas puissante. Seulement elle agissait. Sa puissance se trouvait dans son silence, dans sa dissimulation. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la révélation. Il est très important d'avoir le discernement. Une fois de plus, je te demande encore de continuer à prier afin que Dieu te révèle. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Alléluia. Parce que dès que Dieu te révèle cela, tu sais qu'il y a des œuvres de sorcellerie qui agissent ici. Lève-toi, n'aie pas peur. Il y a des gens, dès qu'ils découvrent qu'il y a la sorcellerie dans sa maison, dès qu'ils découvrent qu'il y a la sorcellerie dans son quartier, dans sa famille, il a peur. Il a peur des sorciers. Il a peur du sorcier. Tu ne dois pas avoir peur du sorcier parce que le sorcier n'est pas puissant. Celui qui est en toi, Jésus-Christ, est plus puissant que le sorcier. Alléluia. Et la sorcellerie, vous savez, la sorcellerie est très dangereuse. Comme je vous dis, il travaille dans le silence. Imaginez-vous. Et la plus dangereuse des sorcelleries, c'est la sorcellerie consciente. La sorcellerie inconsciente, elle a beaucoup de risques. Parce que la personne n'est pas consciente de ce qu'il fait. Alors il y a beaucoup de risques. Pourquoi je dis il y a beaucoup de risques? Parce qu'il risque de détruire même ce qu'il ne voulait pas détruire. Parce qu'il est sorcier inconsciemment. Mais la sorcellerie consciente est très dangereuse parce que celui-là, il est conscient qu'il est sorcier. Même quand vous lui demandez, il nie. Et ils sont très difficiles à accepter. Ils acceptent difficilement qu'ils sont sorciers. Alléluia. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'elle détruit non seulement les autres, mais même le sorcier. Donc si tu te retrouves dans la sorcellerie te détruira toi-même. C'est une chose dont il faut se débarrasser. Ce n'est pas une force. C'est une faiblesse. La sorcellerie est une faiblesse. Qu'elle soit de quelle origine, qu'elle soit de quelle tribu, c'est une faiblesse. Alors, le sorcier qui se croit être fort, il est en train de se tromper. Il n'y a pas de puissance que dans le nom de Jésus.
Il n'y a pas nulle part autre la puissance. Le seul endroit où nous pouvons trouver la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors si tu as besoin de puissance, viens à Jésus. Ne va pas à la sorcellerie. Ne va pas chercher ta puissance dans la sorcellerie, dans la magie, dans les fétiches, dans le maraboutage. Cherche ta puissance dans le nom de Jésus. Accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et si tu avais déjà la sorcellerie, tu dois abandonner. Abandonne, lâche. Parce qu'un jour, tu rencontreras la puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Et ça sera trop tard pour toi. Il y a des gens qui ont difficile d'abandonner la sorcellerie à cause que dans leur monde, on dit quoi? On leur menace. On dit si tu abandonnes, si tu avoues seulement, tu vas mourir. Mais moi, je vais te dire ce matin que c'est faux. C'est faux. N'aie pas peur de ceux qui sont en train de te dire de ne pas abandonner. N'aie pas peur. Confie-toi en Dieu. Viens vers nous. Viens vers les hommes de Dieu. Nous allons t'aider. Nous allons prier. S'il faut faire des retraites avec toi, nous allons faire des retraites. Pourvu que tu abandonnes. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle est dangereuse. Très dangereuse. Et je dis qu'elle est dangereuse pour le sorcier lui-même. C'est un danger que tu cours. Parce qu'à chaque fois que le feu est allumé, dans nos quartiers, dans nos maisons, à l'église, ce feu t'attrapera un jour. Et ça sera dommage. La sorcellerie est une force négative qui travaille dans le sens d'empêcher les gens d'avoir les résultats. Je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire d'un homme qui a fait ses études. Il a étudié, il a fini ses études. Ses amis ont eu du boulot, les autres sont sortis du pays, ils sont partis en Europe, au Canada, aux États-Unis. Mais lui est resté dans son pays, où il était en train de souffrir, de manquer même ce qu'il ne pouvait pas manquer, mais très intelligent. Un jour, ses amis se disent, mais c'est quand même notre ami, on ne peut pas l'abandonner comme ça. On va faire appel à lui. Qu'il sorte aussi du pays et qu'il vienne, je ne sais pas si c'était aux États-Unis ou au Canada. Ils ont fait les démarches, ça c'est entre amis. Ils ont fait les démarches, tout ce qu'il fallait. Ils ont obtenu le visa, ils ont acheté le billet, tout. Le monsieur se lève le matin. Et ce n'est pas de nos jours, hein. C'était il y a très longtemps, du temps du Zaïre, lorsqu'il n'y avait pas d'embouteillage. Très longtemps. Il sort chez lui le matin, le vol était à 7 heures. Mais il sort chez lui le matin, il s'est dit, évitons tout risque. Sortons quand même à 4h, 5h. Même si on arrive avant là-bas, ce n'est pas un problème. Mais vous vous imaginez qu'ils sortent à 4h. Là, à l'époque, il n'y avait pas d'embouteillage. Ils arrivent vers quartier 1. Là où il y avait les eucalyptus. Ils arrivent là, ils rencontrent l'embouteillage. Embouteillage à mort. Oh, comment à 7 heures il peut y avoir embouteillage ici? Comment est-ce qu'à 7 heures il peut y avoir embouteillage ici? Ils essayent d'avancer, ça ne tient pas. Fort embouteillage. Jusqu'à 6 heures du matin, ils étaient là et le vol était à 7 heures. À 6 heures, ils devaient déjà faire le check-in. Dès qu'ils ont essayé de sortir un peu, ils avancent un tout petit peu, il y a 2 roulages qui viennent devant. Ils les arrêtent. Vous allez où? Montrez les papiers. Oh non, nous sommes en train d'aller à l'aéroport, tout ça. Ils leur ont fait passer tout le temps là-bas. À 7 heures juste, ils étaient encore là. Et dès qu'ils sont partis, ils arrivent, l'avion était en train de partir. Vous voyez comment l'avion partait. Et dès que le monsieur est retourné à la maison, il est tombé sérieusement malade. Il est entré à l'hôpital. À l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, jusqu'à ce que son visa a expiré. Le jour où son visa expire, c'est le jour où il se sent bien et il sort de l'hôpital.
Et là, il n'y a pas de visa. Sa femme a commencé à chercher la face de Dieu. Elle a prié.
ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, déplorable, très déplorable, très écœurant. Ça fait pleurer à chaque jour. Dès que nous voyons ce qui se passe là-bas, à l'Est, la guerre. Et ce mot-là me fait très mal au cœur quand on parle de la guerre d'agression. C'est une guerre d'agression. Ça fait très mal au cœur. Comment peut-on nous agresser dans notre propre pays? Mais cela vient d'où? Cela vient d'où? Lorsque Laurent Désiré Kabila avait quelques Tutsis qui lui appuyaient, je sais que l'histoire remonte encore de plus haut que ça, mais commençons par là, qui lui appuyaient et qui faisaient déjà peur au feu maréchal Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu a fait? Il s'est organisé pour prendre ces Tutsis-là, pour accorder aux Tutsis un espace, parce que chez eux déjà, ils avaient des problèmes. Alors, je vais leur accorder un espace. Alors, ce cadeau que je vais leur faire sera une protection pour moi, parce qu'ils ne seront pas avec eux, ils seront avec moi. Il leur a accordé cet espace-là. Alors, pour faire la différence entre ceux qui étaient toujours avec Laurent Désiré Kabila et ceux à qui Mobutu avait accordé l'espace, c'est là que vient ce nom-là, Banya Mulenge. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui parlent Swahili, ça veut dire quoi? Banya Mulenge, ça veut dire quoi? Vous ne savez pas? Ceux de Mulenge. Banya, ceux. Mulenge, ceux de Mulenge. C'est-à-dire il y en avait ceux qui étaient avec Laurent Désiré Kabila, qui menaçaient déjà Mobutu, et il y avait aussi ceux de Mulenge. Mulenge, c'est comme un espace, une montagne. Et il les a hébergés dans cette montagne-là. Parce que nous devons savoir aussi d'où viennent nos problèmes. Maintenant, ce sont ceux-là à qui on avait accordé l'espace qui se croient maintenant être congolais. Qui se réclament maintenant nos terres. Qui viennent maintenant nous agresser jusqu'aujourd'hui. Lui a cherché sa protection. Il est passé, il est mort. Mais pendant qu'il le faisait, il ne pensait pas aux conséquences qui viendraient après. Après des décennies, après des années. Qu'est-ce qui arrivera à ce pays par ce geste que je fais d'amener ces gens et de les mettre ici? Il n'a pas pensé à cela. Il est parti, il est mort. Il n'est plus là. Et voilà ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Il s'est cherché une protection. Mais voilà ce qu'il nous a laissé. Et il est de même aussi des gens qui vont dans les maisons des fétiches. Des gens qui vont chez les marabouts. Il y a des femmes. Elle est au mariage, elle est dans le mariage. Son mari commence à le tromper ou son mari va épouser une autre femme. Elle va se dire, cette femme va me ravir la première place. Alors pour m'établir comme première femme, première dame dans ces mariages, elle va chez un magicien. Elle va chez un féticheur. Oh voilà, je veux mon mariage. Elle cherche la protection. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Elle se cherche la protection. Mais la protection qu'on lui accorde, elle n'est pas en train de savoir que ses enfants, les enfants de ses enfants, auront des problèmes spirituels à cause du fait qu'elle est allée voir un féticheur. C'est-à-dire, une alliance est contractée. Et comme le diable est toujours rusé, il te donne la protection, mais il ne te dit pas le mal, le malheur, la malédiction qui sera en train de marcher avec toi jusqu'à 1e génération. Et c'est dans cela que beaucoup de gens aussi se retrouvent. Il y a des gens qui se retrouvent dans des liens à cause seulement que un grand-parent, une grand-mère, une tante, un arrière-grand-parent était chef coutumier. À cause de cela, il avait des fétiches, il a sacrifié la famille. Il a sacrifié la maternité de la famille. Il a sacrifié le succès de la famille
Vous vous rendez compte que dans cette famille-là, les choses sont que pareilles. Vous allez à gauche, à droite, frère, grand frère, tante. C'est la même histoire, c'est la même vie. C'est la même vie. Ils ne réussissent pas dans la vie. Ils n'ont pas le succès. Ils peuvent étudier, mais ils ne font rien du tout. Tout ce qu'ils font comme travail, ça ne produit aucun bonheur. Ça ne produit que malheur. La force spirituelle de malheur, de malédiction, est en train de travailler pour vous empêcher d'avoir les... C'est pourquoi c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher la délivrance. C'est très important de rester aux aguets, d'être prudent spirituellement par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes. C'est très important de discerner la lignée d'où vous venez. C'est très important de jouir de la rédemption, de jouir de la rémission, de jouir de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que si vous ne jouissez pas, si vous ne vous engagez pas dans cette alliance de la croix, si vous êtes distrait, il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Des gens qui viennent à l'église, mais qui sont distraits par rapport à ces choses dont je dis. Ils se disent, j'ai déjà accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tu auras Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tu le confesses aussi, Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Réveille ta conscience. Sois conscient de l'œuvre de la croix. Sois conscient de la puissance du nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Le nom de Jésus est une arme. Je disais que le nom de Jésus est une arme. Je reprends encore, le nom de Jésus c'est une arme. Mais écoute, prenez une arme. Je ne sais pas comment vous appelez. Donnez-moi les noms des armes que vous connaissez. Ce nom-là est très difficile. Je ne saurais pas les prononcer maintenant là. Un autre. Hein? Hein? Pardon? Non, les armes. Ok, un couteau. Bon. Vraiment, toi, il est parti simple. Je parle vraiment des armes de guerre. Pardon? AK-43. Voilà. 47. Kalachnikov. Ça, je dois me concentrer pour le dire. Kalachnikov. Maintenant, imaginez-vous les armes que vous citez là. Imaginez-vous maintenant que vous prenez l'arme, vous mettez dans les mains d'une personne qui n'a pas la conscience que celle-ci, c'est une arme. Qui n'a pas la connaissance de comment utiliser cette arme. Écoutez très bien, suivez-moi pour savoir où j'en reviens. Vous mettez l'arme dans les mains d'une personne qui n'a pas la conscience que ça c'est une arme et qui n'a pas la connaissance de comment l'utiliser. Qu'est-ce qui va se passer? Même s'il commence à tirer, il va tirer ça et là. C'est-à-dire les balles seront en train de partir partout et ça c'est dangereux. Les balles seront en train de partir ça et là. Il n'a pas de cible. Parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas de cible. Parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas. Parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas. Et parce qu'il n'a pas la connaissance de comment utiliser l'arme, il sera en train de tirer partout. C'est ce que beaucoup de gens font avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme. Mais beaucoup de gens ne sont pas conscients du nom de Jésus. Ils ne sont pas conscients de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas la connaissance de comment utiliser le nom de Jésus dans le combat spirituel. Voilà pourquoi ils sont en train de tirer le nom de Jésus en désordre. Et qu'est-ce qui arrive? L'ennemi étant malin. La malignité, c'est l'intelligence tournée vers le mal. L'ennemi étant malin, c'est-à-dire il est intelligent. Et son intelligence, il l'utilise pour le mal. Dès que l'ennemi, le diable, les démons, voient que tu as le nom de Jésus, mais que tu ne sais pas utiliser, tu ne sais pas comment utiliser, tu tires ça et là, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend que tu ne connais pas ta cible. Alors qu'est-ce que lui va faire? Quand toi tu tires à gauche, lui est à droite. Tu vois? Toi tu tires en désordre, mais lui sait ce que tu es en train de faire. Alors il prend ses dispositions pour que quand tu tires, ça ne lui atteigne pas. Ça ne l'atteint pas. Au nom de Jésus, ça ne lui fait rien.
Au nom de Jésus, les démons sont toujours là. Au nom de Jésus, les esprits impurs sont toujours là. Au nom de Jésus, la sorcellerie est là. Ils n'ont pas peur parce que tu ne sais pas l'utiliser. D'ailleurs, tu as peur quand tu utilises. Tu as peur. Tu entres comme ça dans la maison, tu sens qu'il y a un bruit. Baissez, baissez. Oh! Regarde comment tu as peur. Tu dois avoir la conscience de la puissance qui est dans le nom de Jésus. La sorcellerie ne peut rien contre le nom de Jésus. Les fétiches ne peuvent rien devant le nom de Jésus. La malédiction ne peut rien contre le nom de Jésus. Les esprits impurs ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme puissante. Le nom de Jésus est un feu. Dis avec moi, le nom de Jésus est un feu. Dis encore une fois, le nom de Jésus est un feu. La présence du nom de Jésus en toi, c'est un feu. La présence du nom de Jésus dans ta maison, c'est un feu. Écoute, écoute. Je vais te dire des versets très simples, très faciles, mais très puissants. Par exemple, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est. Tu connais ce verset-là, mais pourquoi tu t'agites souvent quand il y a un problème? Quand il y a des esprits, quand il y a, je ne sais pas, sorcellerie, quand il y a une maladie, quand il y a des troubles, tu t'agites pourquoi? Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Seigneur, je ne sais pas, maladie, pasteur, dans un cocaté. Tu t'agites pourquoi? Celui qui est en moi, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Ça ne doit pas être une récitation. Ça doit être une confession et surtout une profession. Écoute, la parole de Dieu mérite d'être démontrée. Je disais que la parole de Dieu mérite d'être démontrée. Quand je dis démontrer, ça veut dire quoi? Il faut vraiment que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça soit démontré sur terrain. Pendant que les esprits là sont en train de te combattre, pendant que la sorcellerie de ta famille s'est élevée et s'est amplifiée contre vous, c'est là maintenant que tu dois te lever contre ces forces-là avec la puissance du nom de Jésus que tu as et les mettre par terre. Car à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est. Ils doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ils doivent dire que ici, nous ne pouvons rien faire. Ici, nous n'avons pas pu. Nous partons. Ils doivent sortir de ton corps. Ils doivent sortir de ta vie. Ils doivent sortir de ta maison. Parce que le nom de Jésus que tu as en toi et sur toi est un nom puissant. Alléluia. Dis avec moi, le nom de Jésus est très puissant. Dis avec moi, le nom de Jésus est toute une puissance. Je reprends, aucun esprit impur ne peut résister devant le nom de Jésus. Alors fais-toi souvent des autodélivrances. Fais-toi souvent des autodélivrances. Auto-délivre-toi. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit impur n'a le droit d'habiter en moi. Au nom de Jésus, prenez vos bagages et c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au... Il faut le confesser. Parce que quand tu dis c'est là, les esprits là, ils savent que celui-ci ne veut pas de nous. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça. Le malheur. Qui veut le malheur? Qui aime le malheur? Personne n'a levé le doigt. Qui aime le bonheur? Ah, il y a aussi des gens qui n'aiment ni le bonheur ni le malheur. Ok.
Alléluia. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe souvent dans la vie. Le bonheur, c'est ce que tout le monde cherche. Le malheur, c'est ce que personne ne cherche, mais qui vient lui-même. Il s'invite, même sans effort, le malheur, il entre là. Tu ne l'as même pas invité, tu ne l'as même pas appelé, mais il vient, il entre dans la vie. C'est ça, le mal. C'est pourquoi Jésus disait, le chemin qui amène à la vie est étroit. Mais le chemin qui amène au malheur, il est large. Il est large. Donc, ce chemin-là, avec toute facilité, il va venir. Mais il faut le refuser. Il faut qu'il sache que toi, tu n'aimes pas le malheur. Les esprits impurs doivent savoir que toi, tu ne les aimes pas. Aussi longtemps que tu restes dans le silence, eux aussi, ils vont profiter de ce silence-là pour travailler dans le silence. Alors, il faut toujours allumer le feu. N'oublie pas que tu es un autel de Dieu. N'oublie pas que tu es un sacerdoce royal. N'oublie pas cela. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et un temple a toujours un autel. Un autel doit avoir un sacrifice. Et un sacrifice est fait pour une divinité. Alléluia. Alors toi, en tant que temple du Saint-Esprit, ayant l'autel sur toi, le sacrifice c'est Jésus-Christ, la divinité c'est Dieu. Alléluia. Alors tu dois faire des confessions, des déclarations pour que les esprits impurs sachent que tu ne veux pas d'eux. Et sur ton autel, tu dois toujours mettre l'adoration. L'autel doit toujours recevoir l'adoration. Et Lévitique dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu doit brûler quand? Le feu là c'est quoi? Le feu 1, c'est la prière. 2, c'est la sanctification. 3, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Comme un marteau qui brise le roc? Plus tu comprends, tu médites, tu reçois, tu écoutes et tu lis la parole de Dieu, c'est un feu que tu es en train de consommer en toi. Mais écoute, ne te limite pas à consommer ce feu. Tu dois aussi le vomir. Tu dois faire sortir ce feu. Comment faire sortir ce feu? Déclaration de la parole. Oh, je dis déclaration chaque jour. Je dis bien chaque jour déclare la parole. Déclare, fais des déclarations que la sorcellerie n'entrera pas dans ma maison. Fais des déclarations que la maladie n'entrera pas dans ma maison. Fais des déclarations que aucun sorcier ne pourra me prendre par surprise. Fais des déclarations que tu ne tomberas pas dans les pièges sataniques. Fais des déclarations. Parle. Parle. Parce que c'est la parole qui a créé. La parole est puissante. La parole est puissante. Elle est puissante pour renverser même des royaumes. Les principautés, les dominations, les esprits impurs, les autorités, ils n'ont pas de pouvoir devant la parole de Dieu. Si tu la gardes dans ta bouche, ils seront en train de travailler. Mais si tu commences à libérer la parole, c'est toi qui crois qu'il n'y a rien qui s'est fait. Mais tout dans le spirituel a des oreilles. Tout. Je dis bien tout. Même cette chaise dans le spirituel, elle a des oreilles. Si je dis à la chaise à partir d'aujourd'hui, tu as le feu en toi. C'est lui qui viendra s'asseoir ici avec des esprits impurs. C'est lui qui viendra s'asseoir ici avec des mauvaises intentions. Que ce feu le consume. Ça va se faire ainsi. Parce que la chaise a écouté la parole. Le soleil a écouté la parole. Il a dit que le soleil soit. Le soleil là où il était, il a écouté, il est venu. Que les étoiles soient. Les étoiles sont venues. Que les arbres soient. Ils ont écouté la parole et ils ont obéi. Quel est cet esprit qui peut manquer d'obéir à la parole de Dieu? Alors prononce la parole. 1. J'ai dit, tu dois avoir la conscience du nom de Jésus et bien l'utiliser. Nous parlerons du nom de Jésus. Nous parlerons de comment prier avec le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est toute une invocation. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est toute une invocation.
Au nom de Jésus, tu l'invoques, tu l'appelles. Dès qu'il entend au nom de Jésus quelque part, c'est comme un appel que tu fais à Jésus. Et c'est ainsi qu'il dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Donc dès que tu mentionnes son nom, les démons n'ont pas de choix, ils n'ont qu'à fléchir. Ils n'ont pas de choix, ils n'ont qu'à obéir. Alléluia. La deuxième chose, tu dois avoir la conscience de la parole de Dieu et la confesser, la déclarer régulièrement. Tu dois te faire des autodélivrances. Tu dois établir des principes, des règles, la discipline de ta vie, la discipline de ta maison. Qu'est-ce qui doit s'y faire et qu'est-ce qui ne doit pas s'y faire? Tout ça, ça se fait par la parole. Par la parole. Job chapitre 8. Job 8. Job 8. Excusez-moi, Job 38. Job 38, verset 12. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Comment est-ce qu'on commande? Par la parole. As-tu donné des ordres au matin? Depuis que tu existes. Regarde comment tu te réveilles. Regarde d'abord comment tu dors. Tu dors déjà fatigué, déjà cassé. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Tu es déjà au lit. Et comment tu te réveilles? 7 heures déjà. Le travail, je dois partir. Tu es sorti. Tu fais des courtes prières. Tu n'as pas le temps de commander, de donner des ordres. Voilà pourquoi tu vis ce que tu vis dans ta maison. Voilà pourquoi tu vis ce que tu vis dans ta vie. Tu n'as pas le temps de donner des ordres, d'imposer la vie qui doit se vivre chez toi. La vie qui doit se vivre dans ta vie. Comment on impose? C'est par la parole. Prononce des déclarations. Dis des choses. Alléluia. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc tu peux même montrer la place à l'aurore. Dire l'aurore, aujourd'hui tu ne te tiendras pas ici, tu te tiens ici. Tu peux lancer un ultimatum dans votre quartier. Tu dis, le sorcier qui volera aujourd'hui sur ces airs, sur cette conférence, sur cette circonférence, on le retrouve le matin par terre. Je place le feu sur cet environnement. Est-ce que quelqu'un comprend? Avec quoi? La parole du pasteur, la parole de l'apôtre, la parole de qui? Et qui doit utiliser cette parole? Non, le pasteur seulement. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra, Non, il a dit que non, la sorcellerie peut vous nuire, mais la magie non. C'est ça, hein? Il a dit les malédictions familiales peuvent vous nuire, mais ce qui est de la région, ça ne peut pas vous nuire. C'est ça, non? Il a dit rien ne pourra vous nuire. Ça dit rien, c'est rien. Rien, aucune chose ne peut vous nuire. Aucun esprit impur, aucune malédiction, aucun trait enflammé du malin ne peut vous nuire. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Acclame le sang de Jésus-Christ. Et tiens-toi debout. Nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Acclame Jésus, acclame le nom de Jésus, acclame le sang de Jésus. Acclame la puissance du Saint-Esprit. Acclame la puissance du Saint-Esprit.